Bonne année. Quoi? Ça? Oh, c'est du thé. Bienvenue à toutes et à tous mes chers amis dans l'Oraculum qui résonne énormément. Bref, je profite de cette vidéo, ou devrais-je dire de ces 12 premières vidéos de l'année, afin de vous souhaiter tout un tas de bonnes choses. Bonheur, amour, réussite, succès, prospérité, fortune, l'argent, c'est important. Et tu sais quoi? Je pense que c'est un truc qu'on fait pas assez souvent. Je vais porter un toast pour moi-même. Longue vie, succès et prospérité à l'Oraculum. Cette année, les amis, sera plus que décisive pour l'Oraculum tout entier parce que ça va être l'année de tous les risques, l'année de l'aventure. Je suis en train de créer mon oracle de toutes pièces qui devrait sortir dans l'année. Je suis en train de concevoir mon site internet pour enfin vous faire des consultations privées, donc préparez vos agendas d'ici quelques semaines. Et puis bien sûr la chaîne YouTube et le compte Instagram, j'ai tout un tas d'idées et un vrai programme chargé. Donc cette année, j'ai tout intérêt à cartonner. D'ailleurs, et pour revenir à mon oracle, je lui ai créé un compte Instagram qui s'affiche juste ici. Alors le principe, il est très simple. Pour chaque tranche de 100 abonnés supplémentaires sur ce compte, je révèle 3 morceaux d'une carte. Donc si c'est pas déjà fait, je t'invite à aller t'abonner tout de suite. Et en parlant d'abonnement, abonne-toi à la chaîne. Ici. Tant qu'à faire. Voilà, en tout cas encore une fois, tous mes vœux de bonheur, je vous embrasse extrêmement fort, je vous fais des câlins virtuels parce que je vous aime et il faut le dire quand c'est comme ça. Bonne guidance à tous. Salut les béliers et bienvenue dans votre guidance de janvier 2021. J'espère que je vous ai manqué, car vous, absolument oui. On se retrouve du coup après un petit mois d'absence. Bon, t'inquiète pas, c'est un mal pour un bien. Il y aura plein de beaux projets qui arriveront sur la chaîne, donc j'avais besoin d'un peu de temps pour préparer tout ça. Dans tous les cas, on démarre une nouvelle année, on dit bye bye à 2020 et on croise les doigts pour avoir de bonnes vibes pour cette année 2021 qui, vraiment, je l'espère, sera mieux que la précédente. Donc, c'est parti pour votre tirage. Donc, comme d'habitude, pas d'inquiétude, je vais t'expliquer au fur et à mesure la signification et le rôle de chacune des cartes. Et on démarre d'emblée avec les énergies du mois, c'est-à-dire une carte qui va un peu colorer ce mois de janvier, te donner un petit peu une saveur, une teinte particulière, un mood, une humeur aussi particulière sur tout le mois. Ça va être les énergies principales de janvier. C'est parti, on tire avec le tarot de la magie verte et nous avons un cavalier qui ici est appelé chevalier et ce n'est pas n'importe quel cavalier, c'est le cavalier de Pentacle. Et j'ai dit 40 fois le mot cavalier en une phrase. Alors le cavalier de Pentacle, on va dire que c'est pas le plus rapide des 4 cavaliers. C'est même le plus lent, voilà. Tout est dit, mais lenteur ne veut pas dire pas bien, c'est pas un défaut, c'est pas de la faiblesse, c'est justement, ça peut être une vraie qualité, c'est le fait de prendre son temps. Le cavalier de denier, en plus de ça, c'est une personnalité extrêmement endurante et résistante. Il sera donc un peu moins dans le boost et l'élan par rapport au cavalier d'épée ou le cavalier de bâton par exemple, mais il tient beaucoup plus la distance. Donc il va y avoir en fait une saveur de lenteur. Peut-être que vous allez avoir l'impression que les choses ne vont pas aussi rapidement que vous le désiriez, si jamais vous êtes un petit peu pressé et impatient, mais rassurez-vous, dites-vous que les choses se font, les choses continuent progressivement, on est sur quelque chose de constant, et dans tous les cas, la ligne d'arrivée, vous allez finir par la franchir, chaque chose en son temps, c'est ce que nous dit le cavalier de Pentacle. Pour l'instant, voilà, c'est ce que me dit cette première carte, et on va venir justement décortiquer ça avec les cartes suivantes, et on va voir quel lien serait possible avec cette première énergie. Donc, deuxième carte de notre tirage de janvier,
Nous allons partir sur les aspects positifs et j'ai une carte qui vient de sauter tout de suite. C'est un arcane majeur qui n'est autre que l'empereur ou le dieu cornu, hein, comme ils aiment l'appeler dans ce tarot-là. Donc je disais, c'est la carte des aspects positifs, la carte des accomplissements, des succès, des réussites du mois. Ça va être vraiment tout le positif de votre mois de janvier. Donc, l'empereur, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle principalement d'ordre, d'organisation, de loi aussi, de structure, mais également de construction. L'empereur, c'est un bâtisseur, c'est un créateur, mais surtout un superviseur. On parle également avec cette carte de stabilité, de sécurité, parfois même de protection. Donc au niveau des aspects positifs, des réussites, des succès, on va être sur un mois extrêmement bien rodé, extrêmement bien huilé, sur quelque chose de très bien organisé. Vous n'allez pas manquer d'organisation ce mois-ci, vous aurez les idées claires, parce que justement être organisé, c'est faire les choses étape par étape comme il le faut, et ça rejoint justement cette notion de lenteur. Ça prend du temps d'organiser, ça prend du temps de structurer, ça prend du temps de mettre des choses en place. C'est un temps qu'il est nécessaire de prendre lorsque l'on se lance par exemple dans la création d'un projet au départ pour être sûr de ne pas être perdu par la suite, de ne pas se retrouver dans un cohibohu, dans un bazar total. Il faut, dans un premier temps, bien se préparer et bien s'organiser. On sécurise le terrain, on fait en sorte que le projet parte sur de bonnes bases, en fait, sur de bonnes fondations. Comme lorsque l'on imagine une pyramide, justement pour arriver en fait à son sommet et pour arriver à une forme qui tient bien debout, il faut que les bases soient extrêmement solides. Et ce mois-ci, on va poser les bases de quelque chose de solide vers un avenir un peu plus lointain. On a vraiment cette notion de long terme hein, avec le cavalier de Pentacle qui se trouve juste ici. Voilà, j'espère que ça a été suffisamment clair pour l'instant. On continue du coup avec une troisième carte qui sera les aspects négatifs de janvier, les obstacles, les barrages, les barrières, les blocages, les contraintes, les difficultés, les défis, les challenges. Je peux t'en sortir tout plein des mots comme ça. Donc, les béliers, pour janvier, vos difficultés principales seront liées au 8 de calice, à savoir le 8 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit cette carte ? Généralement, le sens est toujours le même et il est très souvent dépeint de la même manière. On voit 8 coupes posées les unes sur les autres, juste là, et on a le personnage principal qui fait dos à ces coupes-là. Il est vraisemblablement en train de réfléchir, en train de penser, et il semble préparé à partir. Il est sur le départ, il a son bâton, il a sa petite sacoche, son chapeau, et là il est en train de regarder de manière assez pensive ce qui s'apparente à des grappes de raisin qui poussent sur une plage. C'est un peu étrange, mais pourquoi pas. Bref, il a l'air pensif. Il est en train de se demander quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il se demande ? Il se dit, qu'est-ce que je fais là ? Il se dit, qu'est-ce que ma situation actuelle m'apporte véritablement ? Est-ce que je suis heureux, là, tout de suite, sur cette plage, abandonnée ? Et la réponse, eh bien, vraisemblablement, c'est non. Voilà pourquoi il est d'ores et déjà habillé et qu'il s'apprête à partir, parce qu'il vient de comprendre que le fait de rester là, même s'il est avec ses 8 coupes scintillantes qui brillent à la lueur du soleil, qui lui apportent peut-être un certain réconfort, ou en tout cas qui lui ont apporté un certain réconfort pendant une certaine période, ne lui suffisent plus. Tout ça, toute cette situation ne lui suffit plus et il a juste envie de partir. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va très probablement se diriger vers le château qu'on voit en arrière-plan. C'est souvent comme ça, on voit très souvent en fait un arrière-plan assez lointain avec un objectif à atteindre, quelque chose d'élevé, de plus élevé. Donc c'est le fait de se rendre compte que la situation dans laquelle nous sommes ne nous permet pas d'avancer comme il le faudrait. On ne se sent pas forcément à sa place, on ne se sent pas là où il faut, quand il faudrait. On a l'impression que quelque chose d'autre nous attend et nous appelle.
Du coup, au niveau des difficultés, ça va peut-être être le fait de ne pas parvenir à vous détacher de quelque chose qui aujourd'hui ne vous est plus forcément utile, qui au contraire vous bloque, vous empêche d'avancer, une sorte de boulet en fait que vous traînez et sur lequel vous avez d'ores et déjà longuement réfléchi. Vous savez exactement de quoi je suis en train de vous parler là tout de suite. Vous savez de quoi il s'agit. Comment dire, le déclic ne se fera pas en janvier, c'est-à-dire que l'envie se fera peut-être plus forte, mais ça restera un handicap pour vous. Ça restera un boulet bien accroché à votre cheville, et il va falloir faire avec. Sachant qu'en plus, on est dans un projet qui est en train de se préparer, en train de se structurer, qui va logiquement prendre du temps. Là, ce boulet risque de vous ralentir encore plus. On est vraiment sur cette notion de ralentissement. Voilà, donc je pense que l'aspect le plus négatif pour janvier, ça va être ce truc dont vous avez conscience et qui vous empêche d'aller vers votre véritable destination. Voilà, j'espère encore une fois que c'est suffisamment clair. On va passer à la carte suivante qui va nous parler de l'aspect social. Donc les amis, la famille, les amis, les amours, tout ça, les voisins, les collègues. Ah tiens, j'ai une carte qui vient de sauter. C'est également, oui, on a déjà un arcane majeur. C'est un arcane majeur qui est la justice, ou ici, la pierre levée. Donc on voit le petit symbole de la balance, qui nous rappelle bien la carte de la justice. Et on a cette pierre en plein milieu d'un bosquet, dans une forêt, dressée, la pierre levée. Et je trouve personnellement cette carte extrêmement belle, mais aussi assez froide, parce que cette espèce de menhir, cette pierre dressée, a des airs de pierre tombale en fait. On a l'impression d'être face à une tombe. Et en même temps, on a de très belles marguerites qui poussent juste ici, et on a ce rayon de soleil qui vient éclairer la stèle au centre. Alors, la carte de la justice, en tout cas comme elle ressort en fait ici avec le tarot de la magie verte et mon ressenti là du moment, elle va nous parler de plusieurs choses. Elle nous parle de manière générale d'équilibre, d'où les plateaux en fait justement de la balance, mais également, et quand on regarde d'un peu plus près, on voit une petite araignée qui a tissé sa toile entre deux pierres et qui tient justement en équilibre entre ces deux supports. Du coup, on a cette notion soit alors de marcher sur un fil, c'est-à-dire de faire en sorte de préserver volontairement un certain équilibre. Là, on rappelle qu'on est sur le plan social, c'est-à-dire faire des efforts avec les autres afin de maintenir un certain équilibre, afin de maintenir des relations viables et tolérables. Pour être plus clair, afin de maintenir le lien entre vous et une autre personne ou un groupe de personnes, la famille, les amis, une relation aussi amoureuse, il va falloir être très prudent ce mois-ci afin de ne pas tomber en fait. Donc j'y vois ici une certaine tension et c'est d'autant plus accentué par la froideur de la pierre. La justice, c'est aussi une carte de vérité. Donc peut-être que des vérités vont être dites ce mois-ci, que ce soit de votre côté ou de l'autre partie. En tout cas, voilà, les choses vont être mises sur la table et c'est généralement extrêmement positif de dire ce que l'on pense à l'autre afin de clarifier certaines choses et de repartir sur des bases plus propres, plus saines en fait. Donc c'est peut-être un mois pour vous afin d'être vrai, d'être honnête avec l'autre, ou peut-être de vous prendre certaines vérités en face, mais dans tous les cas pour un futur plus positif. Et retrouver, bien sûr, un certain équilibre dans des relations qui étaient peut-être ces derniers temps assez déséquilibrées justement. Peut-être que l'autre ou vous-même était beaucoup trop dans le don et le parti en face pas assez. Et là, il va y avoir un rééquilibrage. Voilà les béliers. Pour le plan social, un petit peu de tension, des vérités qui vont très probablement être révélées, mises en lumière, mais dans tous les cas, une finalité positive et un vrai rééquilibrage. Carte suivante, nous passons maintenant sur le plan professionnel. Donc là, on va parler carrière, on va parler projet, on va parler argent aussi, on va parler travail. Donc, qu'est-ce que ça nous dit pour janvier 2021 ?
Nous avons une carte d'épée, et nous avons le roi d'épée, qui ici est appelé le roi d'Atame. Alors, ce roi d'épée a l'air extrêmement concentré. Il est du coup à son bureau avec de la paperasse, sa petite plume, bon, son petit atame dans la main, mais c'est juste pour ouvrir, c'est un ouvre-lettre pour ouvrir le courrier qu'il vient de recevoir. Et là on voit qu'il y a beaucoup de documents, beaucoup d'archives à son bureau. Le roi d'épée, c'est justement un intellectuel. C'est un homme qui réfléchit énormément et qui est doté d'une vraie intelligence pour le coup. C'est la carte de l'intellect. Le roi d'épée, il est très astucieux, il est très malin, il est extrêmement influent, il a l'art et la manière de parler et de communiquer. Les épées, enfin les atame, c'est une série R et donc on est vraiment certes dans le mental, dans les pensées, mais aussi dans la communication, dans le fait de s'exprimer, et ici, on s'exprime très très bien. C'est une carte d'éloquence. Mais, dans le cadre du travail, de la carrière, du projet, là j'ai l'impression que ce roi d'épée est en train de nous dire qu'il va falloir sérieusement réfléchir à comment élaborer certaines choses. Et ça concorde tout à fait avec les énergies du cavalier de Pentacle qu'on a ici, qui nous demande de prendre son mal en patience, que des choses sont en train de se faire et que ça va prendre beaucoup de temps et ça va nécessiter également beaucoup de réflexion, en tout cas sur le plan, encore une fois, des projets. Essaye donc, si tu as des projets actuellement, de repenser certaines choses, de réfléchir, de prendre vraiment du temps pour la réflexion. C'est aussi une carte d'invitation au retour au sérieux. On a besoin en janvier de faire preuve de sérieux dans la mise en place de ce que tu as envie de mettre en place justement. Il va falloir ne surtout pas prendre les choses à la légère et réfléchir très sérieusement à l'avenir de ta carrière, à l'avenir de ton travail, de ton projet. Et ça fait écho aussi avec l'empereur qu'on a ici dans les aspects positifs. On est sur deux figures d'autorité. L'empereur et le roi dirigent. Et là, au niveau de la structure, au niveau de l'organisation, comme on en parlait tout à l'heure, va se faire majoritairement au niveau du mental, au niveau de la réflexion. Donc bâtir, oui, c'est très concret, mais il va falloir dans un premier temps véritablement réfléchir, penser, mettre sur papier tes idées par exemple. Discuter aussi avec les autres. Le brainstorming, c'est un exercice qui est super pour amasser les idées des gens et réorganiser justement avec des choses qu'on n'aurait pas forcément vues soi-même. Voilà. Donc en janvier les béliers, il va falloir utiliser votre cerveau. On termine maintenant avec l'ultime carte de votre tirage, avec une carte oracle, l'oracle des portes de l'intuition, afin d'avoir le mot de la fin. Ça va être un conseil, ou alors un élément supplémentaire qu'on va pouvoir peut-être associer à certaines des cartes. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Tac. Non, j'en ai deux. Tac. Ouh, nous avons l'amour. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bon, bien sûr, l'amour, c'est pas forcément que le domaine amoureux. Si vous n'êtes pas spécialement en couple actuellement, si vous êtes à la recherche de quelqu'un ou pas, hein, d'ailleurs, l'amour, c'est aussi l'amour inconditionnel, ou l'amour familial, ou l'amour amical aussi. On peut parler d'amour en amitié. C'est en fait un lien qui unit deux personnes, c'est cette alchimie qui fait que deux êtres se sont rencontrés et vont partager un bout de vie ensemble sans forcément être dans du romantisme. Donc là on vous demande particulièrement d'être reconnaissant en fait envers les personnes que vous aimez et qui vous aiment en retour. C'est un mois qui va vous permettre peut-être de tout simplement dire je t'aime aux personnes auxquelles vous n'avez pas forcément l'occasion de le faire d'ordinaire. Donc un très très beau message pour vous encourager à peut-être ouvrir un petit peu plus votre cœur. Et peut-être qu'on retrouve ce déséquilibre qui a été, qui s'est fait sur les derniers mois, les dernières semaines. Donc peut-être que le fait de tout simplement vous dévoiler, exprimer un petit peu plus vos sentiments, vous permettra en tout cas d'aller vers un rééquilibrage, comme on l'a vu tout à l'heure avec la justice. Voilà les béliers. Je vous laisse du coup maintenant savourer
votre question fermée, étant donné que c'est un concept qui vous a énormément plu sur les guidances précédentes. Je réitère ce mois-ci et j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite. Bien, pour les petits nouveaux et les petites nouvelles, je vais vous présenter rapidement le concept en fait. On a ici donc 5 cartes à gratter qui ont été redécorées pour le mois en cours. Hein. Tu vois qu'il y a eu un petit effort quand même. Et je vais tout simplement te demander de me poser une question. Il faut que ce soit une question fermée, c'est-à-dire dont la réponse est soit oui, soit non, soit peut-être. Répète-toi plusieurs fois la question dans ta tête et dès que c'est bon, choisis une des 5 cartes à gratter que voici et je te révélerai la réponse qu'il y a derrière. Est-ce qu'on est prêt chez les béliers ? C'est parti. Donc la première carte, la réponse est oui. La carte 2, c'est un peut-être. La 3, encore un peut-être, mais quel suspense. La 4, c'est un non. Et la dernière, nous avons un oui. Et voilà, les béliers, c'est ainsi que s'achève votre première guidance de l'année, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis dans les commentaires. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une fois de plus une très belle année. Hey, psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, hein, je veux pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, hein, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.